Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Festival Terre du Son, dernière journée de cette édition 2017. Nous sommes au sud de Tours, au domaine de Candé, à Mont, et à 18h30, nous allons pouvoir faire ça. Vous avez sans doute évidemment reconnu l'un des tubes d'Imani. Merci d'être avec nous. Alors la dernière fois que vous avez participé à ce festival, c'était en 2012, on le voit sur cette affiche, c'était précisément le 14 juillet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir ? C'était sur le planning, ils m'ont dit de revenir. Je pense qu'ils n'étaient pas déçus de ma prestation en 2012 et je suis quand même quelqu'un d'assez fidèle. Je pense que si vous m'avez donné ma chance en 2012 et que vous voulez que je revienne en 2017, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Vous avez beaucoup aimé cette ambiance champêtre, hein, parce qu'on est vraiment au cœur de la nature ici. Oui, et puis en plus j'aime bien la mentalité du festival, tout ce militantisme autour de l'écologie. Eh ben, il faut soutenir d'une manière ou d'une autre. Cela va faire 10 ans l'année prochaine, hein, que vous avez pris vos premiers cours de chant à New York parce que vous y viviez. À cet instant, est-ce que vous imaginez qu'ils allaient vous ouvrir les portes du succès ? En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que je priais, ma seule petite demande le soir, toute seule, c'était je veux pouvoir faire de la musique, mais payer mes factures avec, et c'est tout, quoi. Pouvoir vivre avec la musique, et j'ai eu beaucoup plus. Non, j'imaginais pas tout ça. Je voulais juste payer mes factures avec la musique. Mais ces cours de chant vous aurez réconcilié avec votre voix parce que semblerait-il vous gêner un petit peu. Oui, oui, j'ai pris des cours de chant il y a bien plus de 10 ans par ailleurs. C'était à New York et c'était plus vers 2004, 2003, 2004. Ben, ça m'a réconcilié. Vous savez, les complexes, je ne sais pas si on s'en embarrasse vraiment, mais j'ai fini par accepter que c'était la voix que j'avais. Parfois, je ne peux pas l'écouter, je ne veux pas vous cacher. Et parfois, j'y arrive. C'est irrégulier, mais c'est vrai que c'est plus l'acceptation de moi-même qui a fait, qui m'a aidé à accepter le reste. Est-ce qu'il y a une chanteuse qui vous a aidé à aller encore plus loin dans l'acceptation ? Il y en a quelques-unes, mais il y a Tracy Chapman, il y a Nina Simone qui ont des voix un peu atypiques. Tracy Chapman, pendant longtemps, je pensais même que c'était un garçon quand j'étais gamine. Et c'était juste, c'est important quand on est jeune d'avoir des exemples, des gens qui vous ressemblent, des modèles, des étoiles comme ça au loin qui vous disent oui, bah tu sais quoi, elles sont un peu comme toi, mais elles ont réussi, elles. Donc on se sent moins seul. Et Tracy Chapman, ça a été ça pour moi. Alors, d'un complexe, finalement, vous en avez fait un atout. Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent et qui ont un complexe, quel qu'il soit d'ailleurs, hein ? Ben, je leur dirais de commencer par s'accepter tels qu'ils sont parce que vous êtes comme vous êtes. Moi, j'aurais pas pu changer ma voix. Il y a des complexes qu'on ne peut pas. Enfin, il y a des choses qui sont intrinsèques à nous-mêmes qu'on ne peut pas changer. Le plus simple, finalement, c'est de les accepter et finalement d'inspirer les autres à faire de même. Et après, les possibilités, elles sont infinies et c'est génial. Donc, il faut commencer par se dire, je vaux autant que les autres et arrêter de se comparer. Alors votre dernier album, The Wrong Kind of War, aborde en trame de fond un amour souvent triste qui se termine mal, mais c'est une forme d'amour qui vous touche. Oui, bien sûr, qui me touche, qui m'a touché. L'amour, c'est pas simple, ça devrait, mais ça ne l'est pas. Et c'est une manière de. J'aborde les choses de manière très personnelle, même si c'est l'histoire des autres. Alors, vous êtes pragmatique finalement, vous préférez, on va dire, voir toutes les formes d'amour, même celles qui peuvent détruire cet amour pour des futilités bien souvent. C'est-à-dire que des fois, il faut se poser la question de pourquoi les choses elles ne fonctionnent pas. Par moments, on fait les mauvais choix et des fois, on choisit de se battre pour des choses qui n'ont pas de valeur et on met son ego en avant au lieu de mettre l'essentiel et on peut perdre une histoire qui était à la base qui avait toutes les chances d'être belle. C'est un constat. Moi, je suis passé certainement par là et des fois, j'entends des histoires autour de moi et souvent, on se rend compte qu'on gâche des belles histoires pour rien. Alors l'un des titres aussi dans cet album qui s'appelle Don't Be So Shy a été repris et remixé par le groupe électro-russe Vilatov et Karas. Est-ce que c'est un genre musical que vous aimez, l'électro ? Pas forcément. Pas forcément, c'est pas ma chapelle en tout cas. Après, c'est festif et l'électro, et j'en écoute quand je sortais, parce que je ne sors plus maintenant. Et je comprends tout à fait l'effet. Après, je suis pas une puriste. Il y a des choses qui me dépassent complètement. Mais je ne suis pas débile. Le remix de Don't Be So Shy de Filatov Karas, il est ultra efficace. Et je veux dire, même moi, je danse dessus. Et il figure sur votre album aussi. Bah oui, effectivement, ça s'appelle de music business. Donc, les gens nous ont connus, beaucoup de gens nous ont connus par ce remix.
Et donc c'était un moyen aussi d'être identifiable. Voilà, une porte d'entrée pour découvrir votre univers, mais ce qui vous plaît surtout, c'est la guitare et le piano, pardon. Quelle sensation vous procurent en fait ces deux instruments? En fait, moi j'aime les instruments acoustiques. C'est vrai que je suis une fan de la guitare et du violoncelle en fait. J'adore le piano aussi, mais la guitare et le violoncelle, ce sont des instruments qui me touchent, que je trouve honnêtes. On peut pas se cacher. En plus, je trouve que si j'avais dû être un instrument, j'aurais été un violoncelle. Je me sens proche de cet instrument vraiment de manière organique, quoi. Euh, vous vous mettez n'importe où, n'importe quel endroit, avec une guitare, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous, n'est-ce pas? Une guitare, vous vous mettez à chanter. Et c'est un instrument extrêmement fédérateur. Et universel. Universel, ouais. Alors, vous chantez uniquement en anglais. Pourquoi vous boudez la langue de Molière? Alors, bouder, c'est un grand mot quand même. Je chante en anglais, j'ai commencé à écrire en anglais aux États-Unis, c'est vrai. C'était assez logique pour moi. Je suis une autodidacte, donc j'ai appris à chanter toute seule et à écrire surtout les chansons toute seule. J'ai appris là-bas en écoutant les artistes comme Tracy Chapman. Je voulais voir comment elles avaient fait pour écrire une chanson et j'ai essayé de les suivre. Et puis j'avais tout de suite des envies de carrière internationale et je me suis dit en chantant en français ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui ont réussi à avoir une carrière internationale. Je me suis dit, il vaut mieux commencer par l'anglais. Et l'anglais, c'est une langue très très facile, beaucoup plus facile. C'est très très difficile d'écrire en français. C'est pas à la portée de tout le monde. Je ne sais pas si c'est à ma portée. Quand je chante en français, généralement, je chante les chansons des autres, celles qui ont déjà réussi. Pour autant, vous n'oubliez pas vos racines, hein, puisque vous êtes d'origine comorienne. Là-bas, alors on parle non seulement le français, mais aussi l'arabe, langue que l'on retrouve dans votre nom de scène, Imani. Qu'est-ce que ça signifie? Imani, ça signifie la foi, oui, en arabe et en swahili. Et le comorien, c'est un mélange d'arabe et de swahili. Donc les gens parlent plutôt le comorien, mais il y a beaucoup de swahili et pas mal d'arabe aussi. La foi et l'espoir, vous l'avez depuis toujours ou vous avez appris à l'avoir? Je crois que j'ai appris à l'avoir. Avoir la foi, c'est pas toujours facile dans les temps, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Mais c'est justement beau de pouvoir le trouver dans un contexte compliqué. J'ai dû l'apprendre. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, j'étais une Française bien, comment dire, bien ronchon, qui se plaignait tout le temps. Et voilà, et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué que non, non, la vie elle est pas si belle, elle est pas si moche, pardon, et il faut pouvoir trouver le positif dans ce que tu as, il faut il faut faire avec ce que tu as. J'ai appris que la foi c'est ça aussi. Et puis il y a une phrase de Edmond Rostand que j'adore et qui m'aide beaucoup, c'est une phrase qui dit il est beau, c'est dans l'obscurité qu'il est beau de croire en la lumière. Et la foi c'est ça pour moi. Alors cette fois, vous la transmettez aussi auprès des personnes atteintes de l'endométriose, ainsi c'est une maladie gynécologique, car vous êtes devenue l'ambassadrice de l'association Endomine. Pourquoi vous êtes engagée dans cette cause? Parce que j'estime que c'est une véritable injustice faite aux femmes. C'est une maladie qui touche une à deux femmes sur 10, pardon. En France, ça fait à peu près 4 millions de femmes qui souffrent tous les mois au moment de leurs règles. C'est une maladie qui a été découverte en 1850 et pour autant on est en 2017, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de moyen de dépistage, on ne sait pas comment on l'attrape, on peut soigner les symptômes mais pas la maladie, c'est la première cause d'infertilité, c'est des millions et des millions d'euros en absentéisme dans le travail. Et je me suis posé la question, c'est comment est-ce qu'on envisage la santé des femmes pour qu'on laisse 4 millions de femmes en France, 180 millions dans le monde, souffrir comme ça tous les mois. On considère que souffrir tous les mois, c'est normal. Voilà pourquoi je me suis engagé, parce que c'est injuste. Et ça vous touche d'autant plus parce que vous êtes maman aussi depuis quelques temps. Oui, je suis maman depuis pas très longtemps, il a 20 mois maintenant mon fils. Je suis atteinte moi-même de cette maladie, mais je le dis à chaque fois, je pense que si on m'avait expliqué la maladie dans les mêmes termes et que j'avais pas été atteinte, je pense que je me serais défendue quand même, j'aurais défendu la cause quand même. Le fait que je sois atteinte, c'est encore plus légitime, on va dire, mais ça me touche parce que j'ai envie que si les choses bougent, elles bougeront pas pour moi, c'est trop tard, mais elles bougeront pour la génération suivante. Et les choses bougent énormément. Il y a des campagnes qui se font, maintenant il y a des gamines qui vont voir des médecins à 16-17 ans au lieu d'attendre les 10 ans de diagnostic qu'il y avait avant. Les choses bougent, mais il y a encore des choses à faire. Vous sentez justement que votre notoriété vous aide pour mettre en place des projets, pour défendre cette cause?
Tout à fait, mais je pense que, mais c'est pour ça que je l'ai fait. La notoriété, ça sert vraiment strictement à rien. Comme ça, c'est même quelque chose que j'ai eu du mal à vivre au départ. J'avais l'impression je ne m'appartenais plus à moi-même, si vous voulez, quand les gens vous arrêtent et vous demandent des photos et des autographes et que l'anonymat dont vous jouissiez, enfin presque sans vous en apercevoir, bah, vous l'avez perdu. Euh, la notoriété, c'est plus un handicap qu'autre chose. Mais si vous l'utilisez pour une cause, pour lutter, à ce moment-là, tout ça, ça a du sens. Et c'est pour ça que je le fais, parce que grâce à ma notoriété, je peux aller voilà, discuter avec vous devant plein de gens et rendre la maladie encore plus connue. Et plus les gens se manifesteront et feront en sorte que les choses bougent, et plus j'aurai l'impression que ma notoriété aura servi à quelque chose. Bien, merci Imani. Une toute dernière question. Quels sont vos prochains projets pour les semaines à venir? Les semaines à venir, j'ai encore un bon mois de festival là, jusqu'au 6 août, et après je pars en vacances un mois. Ça ne m'est pas arrivé depuis le premier album de Shape of a Broken Heart. Aux Comores? Je pars aux Comores, vous savez tout. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais je pars en vacances, ouais. Quand vous partez là-bas, vous vous sentez comme à la maison, vous perdez, on va dire, cette notoriété, ou là-bas aussi, on vient sans cesse discuter avec vous, échanger, ou on préfère vous laisser en vacances parce qu'on sait que vous l'êtes? Je vais vous faire une confession, je ne suis pas retourné aux Comores depuis le succès. Donc la dernière fois que je suis allé, j'étais Nadia comme n'importe quelle gamine qui allait voir ses parents aux Comores. Et là, je sais pas, donc je vais essayer de me faire le plus discrète possible, juste parce que j'y vais en famille avec mon mari qui n'y est jamais allé, qui connaît pas les Comores, et mon bébé, et que j'y vais vraiment pour me reposer. Si je rencontre des gens qui ont envie de témoigner leur amour qu'ils ont pour moi, je serai contente, mais j'y vais vraiment discrètement, j'y vais pas pour... Avec plein de beaux souvenirs vécus ici, notamment en Centre Val-de-Loire avec ce festival Terre du Son. Ce sera donc ce soir à partir de 18h30. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver un peu plus tard évidemment sur Facebook France 3 Centre Val-de-Loire. On sera en compagnie de l'artiste Mom, un autre univers musical aussi, mais que vous appréciez, on l'a compris, d'une manière ou d'une autre. Merci Mani, à très vite.